Salut YouTube, aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo et ça va être un sujet assez différent d'habitude parce qu'on va pas parler d'un manga en particulier mais on va parler plutôt des clichés. Donc je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Entre temps, j'ai été chercher mes lunettes parce que je vois mieux, tout simplement. Donc, comme je vous l'ai dit, on va parler des clichés parce que en tant que fille, on a le droit à plein de clichés dans l'univers du manga. Alors, déjà, premièrement, non, je n'ai pas que des shoujo. Et d'ailleurs, si vous regardez mes vidéos, très souvent, vous savez que je n'achète pratiquement jamais de shoujo. Les seuls shoujo que j'ai, il s'agit donc de La Courtisane d'Edo. Donc, il s'agit de ce manga. Et c'est un shoujo, mais un shoujo qui n'est pas vraiment un shoujo. Parce qu'on va suivre donc une histoire de meurtre, une histoire de corruption. Il va y avoir toute une enquête policière. Et au final, l'amour viendra toujours au second plan. Donc, c'est un shoujo, mais un shoujo qui risque de plaire davantage aux garçons comme aux filles. Donc, c'est un shoujo pas vraiment shoujo, voyez-vous. Ensuite, le deuxième shoujo que j'ai, eh bien, il s'agit de Me, Myself and Him, qui est en fait une comédie romantique. Donc, c'est-à-dire que ici, c'est plutôt un shoujo qui se moque du shoujo. Dans le sens qu'il va regrouper tous les clichés pour en faire un truc humoristique. C'est un petit peu comme dans le temps où on avait Voltaire, Molière, etc. qui utilisaient l'ironie. Et bien nous maintenant on a Mika Kajiyama qui utilise l'ironie pour décrédibiliser entre guillemets le shoujo. Du coup c'est pour ça que je l'ai également dans ma collection. Deuxième cliché, les filles lisent du yaoi. Non, je n'ai aucun yaoi dans ma mangatech, tout simplement parce que ça ne m'intéresse strictement pas du tout. À la différence que j'avoue avoir lu du yuri. Le yuri, pour moi, je trouve que c'est mieux que le yaoi. J'aime pas du tout le yaoi en fait. C'est pas une question de ouais, c'est deux garçons, non. C'est juste parce que je n'aime pas ça. Je trouve que le yaoi est beaucoup trop centré sur, sur le sexe, tout simplement. C'est trop ça. Alors que le yuri, notamment Citrus, qui pour moi est un yuri mais de génie. Et dernièrement, il y a Kaze-san et les Belles de Jour que j'ai adoré, c'est hyper mignon, etc. Donc non, je ne lis pas de yaoi et je ne compte pas en lire parce que ça ne m'intéresse absolument pas. Nous les filles, on est des fangirls de Levi. Non. Pour vous dire que les seuls personnages d'animé que je préfère sont principalement des personnages féminins. Donc non, je ne suis pas une fangirl de Levi ou de je ne sais quel autre manga, mais toutes les filles, on n'est pas fan de l'Attaque des Titans et on n'est pas fan de Levi et on n'est pas fan des couples yaoi dans l'Attaque des Titans non plus. Donc effectivement, j'aime l'Attaque des Titans, je regarde l'animé, donc pas de spoil s'il vous plaît en commentaire parce que je ne lis pas le manga et je ne me mets pas à jour sur les scans, tout simplement. Ensuite, en tant que fille, quand on dit qu'on lit des mangas, eh bien la plupart du temps on nous prend pour des grosses geeks dans le sens on va croire qu'on passe notre vie chez nous, on passe notre temps à uniquement lire. Bon, c'est vrai que je lis beaucoup, mais pas de là à passer toute ma journée non plus à rien faire d'autre pendant 365 jours dans l'année. Non. Et c'est comme, j'ai envie de vous dire, quand on parle en fait de manga en tant que fille, j'ai l'impression qu'on a moins de crédibilité que si c'est Poto 65 qui te dit d'aller lire... Qu'est-ce qu'il peut te dire d'aller lire One Piece par exemple? Là, le mec, il va te dire d'aller lire One Piece, il aura plus de crédibilité que toi qui va lui dire d'aller lire... qui va te dire d'aller lire Made in Abyss. Tu vas lui dire, lis Made in Abyss, il va dire, oh non, il y a machin, il m'a dit, faut que je commence One Piece, donc je lirai ton truc après.
À croire qu'on lui a proposé un vieux shoujo bien pourri et que nous, de toute façon, on regarde que des trucs mignons. D'ailleurs, ok, Made in Abyss, c'est mignon, mais c'est très loin d'être mignon dans le scénario. Il n'y a que les dessins qui sont mignons. Si vous êtes à jour comme moi, donc dans la parution du manga, vous savez que le tome 6 a été quand même assez... comment dire, il a été assez particulier, mais j'ai bien aimé et je continuerai cette série parce que même si on est une fille, on a le droit d'aimer autre chose que les shoujo. D'ailleurs, autre cliché, non, je n'ai pas que des shonen non plus, parce que on peut se dire que bon, les filles ont des shoujo mais ne s'intéressent pas aux mangas un peu plus matures. Eh bien si, j'ai beaucoup de seinen en fait. J'ai Jusqu'à ce que nos os pourrissent, donc qui nous parle un petit peu de psychologie, comment réagir dans certains cas de figure. D'ailleurs, je vous recommande ce manga à 30 000%. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans le genre seinen? Eh bien, il y a Gun, il y a Le Couvent des damnés qui vient juste de se rajouter en fait à ma collection. Et j'ai beaucoup de shonen, c'est vrai, j'en ai beaucoup, mais je privilégie en fait les séries qui sont pas populaires mais qui m'ont touchée dans un moment ou d'un autre. Par exemple, oui, j'aime Fairy Tail parce que je trouve que c'est très bien. J'ai lu tout le manga, j'ai pas les tomes, j'ai lu en scan, c'est pas bien. Mais par exemple, quand t'es une fille, tu fais moins attention au fanservice que quand t'es un mec, j'ai l'impression, parce que j'ai pas ressenti plus que ça le fanservice chez Fairy Tail, alors que dans Eden Zero, bien, à force d'entendre qu'il y a du fanservice, je l'ai vu de plus en plus. Je sais pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Autre cliché, quand t'es une fille, t'as pas le droit d'avoir de figurines parce que c'est réservé aux garçons et généralement on trouve que c'est idiot. Oui, on trouve que c'est idiot d'avoir des figurines parce que ça ne sert à rien. Eh bien moi je suis pas d'accord. Je trouve que c'est totalement quelque chose de qui peut convenir à n'importe qui, même si on sait que les figurines sont plus accentuées sur les mecs, que ça soit dans la réalisation, parce qu'il y a beaucoup plus de filles en maillot de bain en figurine que de mecs en maillot de bain, on va pas se mentir. Quand t'es une fille et que tu veux une figurine, sauf que celle-ci est en maillot de bain, t'oses pas trop la sortir de son carton. Bon après moi j'en ai pas en maillot de bain, mais ça m'intéresse pas plus que ça non plus. Ah oui, alors maintenant comment on me voit comment on voit le fait que je possède beaucoup de mangas? Eh bien, je dois vous dire que la plupart ne comprennent pas pourquoi j'en ai autant, pourquoi je garde tout ça et je ne sais pas quoi leur répondre parce que pour moi j'ai envie de leur dire vous, vous avez une passion des jeux vidéo, vous jouez aux vidéos et pour autant je ne vais pas vous dire que c'est idiot. C'est pas parce que t'es une fille que t'as pas le droit de posséder plein de mangas. Et je trouve que dans l'univers YouTube, ce qui est dommage, c'est que les filles ne sont pas beaucoup représentées. C'est pour ça que j'ai décidé de vous mettre en barre d'infos toutes les chaînes de youtubeuses manga que j'apprécie ainsi que certains comptes Instagram. Même si sur Instagram on est beaucoup plus représenté, néanmoins on est plus dans le cliché quand on est sur Instagram parce que les filles vont poster sur du shoujo, vont poster sur du yaoi, mais quelquefois aussi sur du shonen, mais on a très rarement des titres qui sortent du lot. Du coup c'est ça qui est assez embêtant quand tu as quelqu'un qui te dit non mais toi t'es une fille donc forcément tu lis du shoujo. Tu peux pas lui dire que non parce que forcément t'en as lu dans ta vie, mais tu peux très bien lui dire que lui aussi a dû en lire du shoujo. Et je trouve que ce qui est bien, c'est que en ce moment les garçons se portent plus en plus sur le shoujo, ce qui fait que on a un petit peu la barrière de ce cliché qui est en train de tomber et on a donc la possibilité de pouvoir penser un petit peu à autre chose, nous les filles, et on n'est pas du coup cantonné au yaoi. Alors pour résumer tout ça, je suis une fille et je ne lis presque pas de shoujo, je ne lis pas de yaoi du tout. J'ai des ecchi dans ma collection, et oui j'ai des ecchi dans ma collection. Le fanservice ne me dérange absolument pas. Et qu'est-ce que je pouvais dire d'autre en tant que cliché? Oui, j'ai des figurines de filles aussi. J'aime le yuri, c'est pas réservé qu'aux mecs en fait. Le yuri, je pense que c'est réservé à tout le monde. Et j'ai beaucoup de seinen, donc quand t'es une fille, t'es pas
obligé de rester dans les clichés. Tu peux tellement aller voir un peu tout. Et dernièrement, j'ai remarqué que dans les boutiques manga où je vais, il y a plus en plus de filles. Et ça me fait vraiment très plaisir de voir que au final, les filles s'ouvrent un petit peu plus à l'univers manga et ne laissent pas l'étiquette geek sur toutes les œuvres qu'il y a là, parce que je trouve que certains mangas sont des fois beaucoup mieux que certains romans, tout simplement. Du coup voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. Je suis désolée au niveau de la luminosité parce que j'ai pas trop le choix, il fait pas beau, du coup c'est comme ça. Mais n'hésite pas toi à dire les clichés que tu penses que j'aurais pu oublier. Si vous avez aimé cette vidéo, dites-moi si vous voulez un volume 2, mais sur les clichés des collectionneurs de mangas en général. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, à laisser un commentaire et un...